salut. En fait, aujourd'hui la vidéo ça va être un peu différent parce que on a eu un imprévu, chose qui ça dépend pas de nous, c'est pour ça que c'est un imprévu, bien, génial. On va pas pouvoir profiter beaucoup des termes, et là je me suis venue juste avant de partir. Parce qu'en fait, hier soir, on a reçu plein de messages de nos proches en se disant qu'on devait regarder les news parce que la situation entre Arménie et Azerbaïdjan, c'était un peu tendu. Et du coup, on a commencé à regarder les news. Et on a vu qu'en fait, il y avait un conflit qui avait commencé. Désolée, il faut que je me dépêche de m'habiller. L'endroit là où le conflit il a sauté, c'est à 300 km de là où on est. On est vraiment déjà dans le sud de l'Arménie, pas loin de la frontière avec l'Azerbaïdjan et l'Iran. Et si vous voyez, en fait, c'est un endroit là où c'est tendu depuis plusieurs années. Et là où la guerre et les conflits armés ils sont explosés déjà avec cela, ça va être la 5e fois. Moi, je suis vraiment quelqu'un d'apolitique. J'aime pas ça, j'aime pas les conflits, j'aime pas m'informer sur ce qui se passe dans le monde. Donc, vraiment, j'étais au courant qu'il y en avait un conflit, mais je ne savais pas plus que ça. Là, logiquement, je me suis informée parce que je suis en plein dedans. Il faut que je m'informe pour ma sécurité aussi. Du coup, là, on a décidé de bouger parce qu'en Internet, on n'est pas clair de la situation exacte de ce qui se va passer. Ça ne nous fait pas plus peur que ça, mais on préfère aller s'informer sur place et voir ce qui se passe exactement. Et du coup, on va rouler jusqu'à la ville de Kapon. Que JB, il a un ami qu'il a rencontré l'année dernière là-bas. Lui, c'est militaire. Donc on va aller voir vraiment qu'est-ce qui se passe exactement, si on risque quelque chose. Si on risque quelque chose, du coup on foncera vers l'Iran. Et si c'est localisé et c'est pas autant grand que ça et ça va pas bouger plus que ça, du coup on retournera un peu dans le sud de l'Iran, dans le sud de l'Arménie pour visiter encore quelque chose. Puisqu'on a des petits trucs à faire dans le camion aussi. Du coup ça c'est la nouvelle de la journée quoi. Combien de temps on va mettre pour aller à Kapon? 1h30. Et on va 1h35. On va passer pour une route magnifique? Oui. Oui. Ça va être très beau. Tu vas nous montrer? Oui. Tu vas faire notre guide touristique aujourd'hui? Oui. Génial. Moi, c'est Mia. Et un jour, j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais faites plutôt que celles que je n'avais pas tentées. C'est comme ça que j'ai intégré Patrick dans ma vie et nous sommes devenus nomades. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi voyager seul, c'est pour embrasser mes peurs, célébrer les réussites et apprendre de mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais surtout, c'est pour garder le meilleur de chaque expérience, parce qu'une fois la fête ça sera fini, la seule chose qui me restera, ça sera mes souvenirs. C'est ça qui est drôle, je dis drôle parce que je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est bizarre qu'en fait quand tu es dans un pays que ce n'est pas le tien, et ça arrive un conflit comme ça armé, pas loin de toi, tu arrives à relativiser vachement la peur. Et je sais pas, moi, l'année dernière, pendant que j'étais en Iran, il y avait aussi un conflit qui s'avait explosé pendant que j'étais là-bas. Et franchement, tu ne sens pas la peur de la même manière que je l'aurais si je serais peut-être en Europe. Tu fais confiance à les habitants, tu fais confiance à les pays et tu fais confiance à la situation. Et vraiment, comme je vous ai dit avant, j'ai pas peur, j'ai vu pas peur non plus, je vois Christian non plus. Et du coup, on va juste se renseigner exactement pour être safe quoi. Du coup, si, on va quitter ce beau endroit, que c'est dommage parce que j'aurais bien aimé rester quelques jours de plus ici parce que c'est vraiment un lieu calme et magnifique. Mais parfois, la vie, elle te donne des surprises bonnes. Parfois, c'est mauvais et parfois, il faut savoir partir. Ready? Salut. Tu m'entends? Ouais. Et moi, tu m'entends?
Je vous entends tous les deux. On va être connecté au cas où il y a un problème. Et aussi parce que c'est cool parler entre nous quand on roule. Ça c'est vachement cool quand tu voyages en convoi comme ça avec des gens. En fait, avoir des petits radios comme ça fait des fans quoi. C'est sympa. Et t'as pas besoin d'un gros truc, hein. Les miens sont des jouets là. Ça marche. Tu dois passer par là quoi. Tu dois passer par là quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'en est là? Non, non, non. Va droit. Ah, général cul là. Quoi? Tourner là-bas pour que... Mais pas trop non plus, hein. Vas-y. Avance. Stop. Recule. Tu peux m'indiquer? Tu peux m'indiquer au lieu de rigoler, connard. Est-ce que tu peux m'indiquer? Ouais, mais attends, c'est coincé là. C'est beaucoup quoi faire? Qu'est-ce qu'il est fait? Putain, j'y vais. Oh putain. J'y vais. T'étais censé Pas de m'indiquer. ma faute. Je te guidais là-bas, moi. Putain, t'es censé m'indiquer. Là, ils disent il y a 15 jours, après avoir passé la nouvelle route d'Arménie-Azerbaïdjan, le checkpoint de la Russie, et il a fait faire demi-tour dans la route parce que en fait cette partie-là elle est conflictive. Bah oui. Et c'est là. L'Azerbaïdjan, c'est là. Là? Oui. Ah ouais. Hein? On est à côté de la frontière quoi. Bah oui, la montagne là, c'est l'Azerbaïdjan. On est à 2 km de la frontière. Même pas. Regarde le drapeau là-bas, c'est la frontière. Et tu verras, il y en a des plus près des drapeaux. Peut-être c'est celle-là qu'elle est coupée. Bah oui, c'est coupé, ça c'est sûr. Ouais, celle-là c'est coupée. C'est sûr et certain. Allez. Là, on va juste trouver un truc pour limite manger un petit bout Ouais, et appeler ouais. Caro et se donner rendez-vous quoi. Ouais. Ouais. Putain, ça craint. Hein? Ça craint. Il n'y a pas de camion, il n'y a pas de militaire. Bah ouais, c'est Et en fait, normalement ici il y a plein de camions tout le temps. Ils sont à la queue leu quasiment normalement. Ah, Moi je suis déjà venu 3 fois ici et à chaque fois c'était pareil. tu penses qu'ils sont partis en... Je sais pas. Soit peut-être ils viennent pas parce que sur des recommandations, soit ils font un checkpoint ou je sais pas. et aussi le vol de RAF il était annulé. Ici à Yerevan. Ben, c'est ça qui est bizarre, quoi. S'ils disent qu'il y a beaucoup de vols qui sont annulés, c'est qu'il y a un truc qui se passe quand même. Ouais, ouais, Il faudrait qu'on regarde. ouais. Si on va demander au... For Iran, Iran. good. 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 Là-bas. Fight, non. Non, non, non. non. Non, 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 non. Non. Ok. Kajaran, Kapan. Kajaran, Megri. Ok. Pereval. Là, en fait, c'est l'aéroport militaire. Et c'est marrant parce que dans les collines, en fait, on voit les drapeaux de l'Azerbaïdjan d'un côté, de l'Arménie de l'autre. Et en fait, chaque colline, il y a un drapeau différent. Et c'est des points qu'ils sont gagnés un pays et l'autre, quoi. C'est ouf que... Et ça sent en tension ici.
assez puissant encore. Ça fait déjà quelques jours qu'on est arrivé à Capon. Et ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment loin d'être une ville touristique, mais je trouve que c'est vachement ça qui donne le charme à cette ville, parce que tu peux vraiment te sentir dans l'ancienne Union soviétique. Et c'est gris, c'est industriel, c'est brut, c'est ancien. Il y a encore les cordes à linge de bâtiment à bâtiment avec tous les linges de les voisins. C'est rude, c'est... Moi, je trouve vachement charmant et vraiment mes jours ici, je suis en train de vraiment les profiter pour faire des belles photos, des belles images, des gens différents, de m'imprégner de cette culture que moi, je suis vraiment loin de savoir d'où est-ce qu'il vient, de comment est-ce qu'il vit les gens. C'est chouette et ça me plaît parce que c'est différent. Je me sens vraiment pas chez moi, je me sens vraiment dans un endroit que j'étais jamais avant et j'aime bien cette partie du voyage là où tout est son pas dans ta zone de confort. Je me sens vachement loin d'Europe et vachement loin de mes costumes et de ça que je suis habituée à voir. Je trouve super curieux qu'en fait, il y a plein de trucs abandonnés. Là, je suis dans le manège. C'est en plein dans le manège. En fait, tu peux accéder, tu peux venir t'asseoir, passer un bon moment ici dans le manège. Mais en fait, tout est abandonné. C'est comme si tout aurait parti en couille à un moment et du coup, ils sont tous laissés comme ils étaient, quoi. Comme ça. Basile, t'invite à dîner si tu montes là-haut. J'ai pas faim. Non, t'as pas faim? Non. Regarde qu'il y a un bon resto juste là à côté. Ah ouais? Ouais. Mais non, j'ai pas faim là. La ville, elle est vraiment chouette. On a vraiment parcouru beaucoup et on a réparé, bon, moi j'ai réparé des boîtes que j'avais cassées quand je m'avais coincé dans la rivière en Arménie, dans la montagne, que si tu l'as pas vu, là, toi, regarde la vidéo que tu vas trop aimer parce que j'ai galère comme pas possible. Et sinon, on a rencontré aussi, on a la chance de qu'on a Caro, que c'est un ami à JB, qu'il a rencontré l'année dernière, qui franchement, chapeau, parce qu'il m'a aidé vraiment à trouver des gens qui m'aident à réparer cette caisse. Et aussi, il nous a invités, on a eu le plaisir de pouvoir visiter une maison arménienne et faire un dîner avec sa famille, qui est incroyable. Ils nous ont préparé toute une table remplie de différentes nourritures typiques de l'Arménie et c'était incroyable, c'était bon. Il y en avait plein d'assiettes, la table elle était comme une table à Noël. Qu'est-ce que c'est marrant dans les tables en Arménie? Qui vient inclus déjà le verre à shooter. Il n'y a pas encore toute la nourriture de la table, mais la bouteille elle est là. Tu veux dire quelque chose sur la caméra? Abonnez-vous à ma chaîne, c'est JB Promal. Fallait pas dire ça. Si, tu peux dire ça que tu veux. C'était optionnel. Après Mia, elle va boire ça. Ça va être très drôle. Ouais, Mia, elle va parler arménien après. C'est quand même cool qu'on ait été invité dans une maison arménienne et qu'on peut voir comment ils sont pour dedans parce que moi, ça me fascine. Il faut dire ici merci à notre ami Caro qui nous a invités. Chatlava. Chatlava. Chatlava, ça veut dire bien joué, bien ouais. Chatlava. Chatlava. Un autre partie cool d'avoir passé du temps avec Caro, c'est qu'il nous a beaucoup rassuré sur la situation des conflits entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Parce que si une chose je vous conseille quand vous êtes en voyage, c'est de ne pas trop écouter les news qui ne sont pas du pays. Parce que vous connaissez le téléphone arabique. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en français. Mais téléphone arabe, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais ça, en fait, l'info, il passe d'une personne à une autre, d'une personne à une autre, et ainsi de suite. Et finalement, les informations, ils sont toujours distorsionnées. Donc, si vous voulez vous rassurer sur une situation, parlez avec les locaux. Les locaux, ils sont des infos de première main, soit pour les news des pays, soit parce que les bouche à bouche dans un pays, c'est important quand même. Et du coup, les news que nous, on a reçues d'Europe, les news qu'on a reçues des Caro et des locaux, il y en avait quand même des différences. Donc aujourd'hui, on se sent beaucoup plus rassurés. On sait qu'on est loin de la zone de conflit. On sait que la partie qui nous reste pour arriver jusqu'à Iran, c'est safe. Donc on se sent en sécurité et
Et je vous conseille ça. Si vous voyagez, il y a un conflit qui explose, parlez avec les locaux. Parce que les news et les médias, parfois, bah, ils sont pas très vrais, quoi. Mais là, c'était le moment de partir parce qu'on aimerait quand même passer la frontière de l'Iran bientôt. Sauf que ce n'est pas passé comme prévu. Aujourd'hui, je suis devenue copilote. Et regardez où je suis. Je suis dans le pas avec Jimé. En fait, Patrick, on voulait aller vers la frontière d'Iran. Et Patrick, il a décidé que non, qu'il n'était pas prêt pour croiser la frontière. Du coup, il nous a fait un petit couille. Et il a décidé que la pression de l'huile ou quelque chose en relation avec l'huile, il ne marchait pas. Donc, il ne voulait pas avancer. Et là, on est en train d'aller de nouveau à Capon, comme si on n'avait pas été longtemps là-bas. Pour chercher quelques petites pièces parce que du coup on n'est pas sûr qu'est-ce qu'il arrive. Et heureusement que je suis avec Jive, qu'il est mécano, donc c'est génial parce que moi je ne savais même pas qu'est-ce que pouvait être. Donc on va aller à Capon à chercher un sonde à huile et un filtre à huile parce que Mia elle est super intelligente. Elle en a 6 filtres à gasoil mais elle n'a pas de filtre à huile. Donc on est super prêt pour des couilles comme ça. Alors, bah voilà quoi. C'est cool parce que je suis dans un 4x4. Posé comme ça, il ne roule pas. C'est trop cool. Et la balade en bielle, j'y vais. Ouais, c'était cool. On a trouvé tout ça qu'on avait besoin. Absolument rien, à part une clé de 24. Mais on a trouvé le bonheur. Si ça se trouve pas, si ça se trouve Patrick, on va le laisser ici. Non, ne dis pas ça, j'y vais. On a vu que Patrick il est en panne, on essaye de le dépanner. Il t'a craché à la gueule. Ouais, il m'a craché dessus, il était pas content. Mais retourne la caméra là vers toi. Bon, à la personne qui disait que je ne suis pas féminine, qui a un chauffeur poids lourd est plus féminin que moi, je lui dédique ma tenue, je lui dédique lui qui a la gueule et je lui dédique ça aussi. Bon, du coup, ça fait 3 jours qu'on est bloqué ici parce que c'était le week-end et du coup, il y avait personne qui travaillait, pas de mécano, pas de gens. Et aujourd'hui, de nouveau, on allait en ville pour trouver cette pièce. Et on a trouvé un garage camion, le seul qu'on a trouvé dans cette ville. Et en fait, ils nous ont trouvé la pièce à Yerevan, mais ils ne peuvent pas la livrer. Donc, on va essayer de bouger Patrick jusqu'à le garage pour mesurer la pression de l'huile. Du coup, à moi, ça me fait trop peur parce qu'en fait, chaque fois que quelqu'un va toucher mon camion, que ce n'est pas un voyageur, que j'y fais confiance, du coup, moi, je rentre en panique. Et aussi parce que je voulais rouler quand je sais que je ne devrais pas rouler parce que dans les lumières, ils mettent stop. Donc, je suis un peu dans les nerfs là. Là, les amis, je dois vous avouer que ça me fait peur, mais genre, comme pas possible, de bouger le camion avec les voyants allumés, en sachant que si ça se trouve, je vais péter le camion. Là, il faut que je ne monte pas trop dans les tours parce qu'il faut que l'huile ne chauffe pas trop au cas où c'est la pression vraiment et paniquer mon moteur. Là, vous voyez, il n'y a pas de pression et la sonde est connectée. J'y vais, mon camion s'est réparé. Est-ce que tu m'entends? Ouais. Patrick, il s'est réparé toute seule. Patrick, il s'est réparé toute seule, j'y vais. On va accélérer un petit peu. Bah c'est bon, on a la bonne pression. J'y vais. Patrick, il s'est réparé toute seule. Eh ben nickel, on peut rouler. Ouais, vas-y, on roule un peu. Mais ça m'arrive souvent avec. J'étais en train de le dire. Et en plus, je te dis, ah bon, je vais la mettre quand même au cas où Patrick il se répare tout seul. Accélère un peu. Ouais, c'est bon. Oh, j'y vais. C'est pas cassé. Trop bien. Mais du coup, on va où? Bah, on avance un peu là. Ouais. On sort de là. Ouais. Non. Mais c'est incroyable. Franchement, Patrick, parfois, il me fait des coups comme ça, qui se cassent, parce qu'il ne veut pas qu'il bouge, je ne sais pas qu'est-ce qu'il ne veut pas, tu vois. Mais après, il se répare toute seule. Mais c'est incroyable, vous l'avez vu en live. En fait, je pense, je n'ai pas regardé les images, mais je pense que j'ai filmé
à un moment là où les lumières ils s'éteignent, tu vois. C'est incroyable. Franchement, je suis soulagée. Regardez les sourires qu'il y a là-haut, putain, c'est trop bien. Quelle probabilité il avait de qu'il se mettait à pleuvoir quand il volait le drone. Mia, c'est juste ça, ma vie. Ah non, si quand j'ai dit que j'ai la poisse, c'est parce que vraiment j'ai la poisse. J'ai jamais rien qui tombe, jamais rien qui casse. Et là, bah, la totale quoi. Et en plus il fait moche dehors, donc l'aspi, on va pouvoir le mettre. Franchement, j'ai hâte de quitter l'Arménie. Je sais pas si c'est l'énergie qu'il y a dans ce pays ou quoi, mais là, pour le coup, j'ai hâte. Buenos días. Hola. 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 Parlons des choses sérieuses, les amis. On est à 10 km de la frontière avec l'Iran. Donc, ce matin, on va croiser la frontière, Inch'Allah. Donc, il me reste quelques petits trucs à faire avant de croiser la frontière. Et parce que voilà, la frontière d'Iran, pour moi, l'année passée, c'était pas terrible, c'était pas facile. Et c'est très embêtant. Donc, j'ai appris des choses que je n'avais pas fait l'année dernière, que je devais avoir fait. Et cette année, je vais tout faire à la lettre. Comme ça, on ne me fera pas chier. Mais avant de vous parler de tout ça, je vais boire mon thé. Oh. Bah, vous entendez que depuis avant, j'ai dit on et pas j'ai. Donc, je suis encore avec JV. Et on va croiser la frontière ensemble. Donc c'est la première fois que je vais croiser la frontière de l'Iran avec quelqu'un. J'espère que ça va aller, j'imagine. J'espère. On n'a rien à se reprocher de toute façon. Mais bon, il y a des frontières que même si tu n'as rien à te reprocher, ils te font chier jusqu'au max. Comme la dernière frontière de la Turquie. Que si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la laisse là. C'est vraiment un régal de comment en frontière, là où tu n'as rien à te reprocher, ça peut tourner vraiment mal. Et comme je vous ai dit, il y a des petites choses qu'il faut que je range encore, des petits détails que pour la frontière de l'Iran, c'est mieux voilà, faire attention. Donc je pense que je ne vais pas m'explayer dans tout ça, parce que je pense que je ferai une vidéo spécialement pour le passage de la frontière en Iran, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de détails à voir, et là ça va faire trop long, je ne vais pas vous saouler les gars. Donc la première chose qu'il faut faire en tant que femme, et même en tant qu'homme, parce que vous ne pouvez pas aller habiller comme vous voulez, et il faut respecter vraiment les pays, et pour vos sécurités surtout. Du coup, j'ai préparé la tenue. Je l'ai repassée parce que du coup, il était au fond du placard en boule. Parce que du coup, je ne l'ai plus utilisé vu que c'est des habits que j'utilise que pour l'Iran. Et si vous en avez d'ailleurs une autre manière de repasser les habits d'une manière sans faire à repasser, je suis preneuse. Parce que franchement, avec les pss, parfois, c'est la Et du coup, bah, je vais finir mon thé, je vais me changer, je vais appeler JV et on va partir. L'histoire de changer des habits, ça me fait un petit peu chier parce qu'en fait j'ai mon style
Et du coup, là, maintenant, je deviens une autre personne, avec un autre style complètement différent. Donc, c'est fini Mia cool avec les casquettes, avec les shorts, avec n'importe quel t-shirt mal mis. Là, maintenant, il faut que je sois classe. Et en plus, il faut que je sois couvert. Et voilà. Comment perdre la classe en 2 secondes. Et salut mon pote! Bon voilà, nos dernières minutes en Arménie. Et qu'est-ce qu'il y a eu à dire de l'Arménie? C'était une expérience inattendue et très cool. Parce qu'il n'y a pas de saut de parole. La vérité, c'est qu'il n'y avait pas en tête avoir resté plus d'une semaine dans ce pays. Et finalement, ça va faire 1 mois et demi que je suis là. Et je ne sais pas pourquoi, que j'ai l'impression de que je vais revenir bientôt. Et là, avec Jimé qui est là, derrière moi, il y a là Jimé. On va croiser la frontière. Alors, on vous dit à bientôt.